Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur la télé qui vous parle. Merci de nous préférer pour vous informer tout de suite le sommaire. Colère et indignation devant la direction générale de la Poste ce mardi. Abordant les brassards rouges, tenant des pancartes et des sifflets, les 5000 travailleurs de la Poste montent et créneaux et dénoncent un complot entre la direction et les autorités. Les commerçants et les artisans du stade Iba Mar Diop, très impactés par le projet de réhabilitation du stade, dénoncent également l'injustice dont ils sont victimes. Ils réclament le respect total de leurs droits. Et puis dans le cadre du projet Oscar, des acteurs de la société civile se sont réunis dans le but d'échanger sur la question de la couverture sociale. À cet effet, pas mal d'anomalies sont relevées, vous les aurez dans cette édition. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Bonsoir, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, sera auditionné sur le fond demain par le doyen des juges. Accusé de viol par Adji Sarr, Ousmane Sonko sera obligé de déférer à la convocation du juge. Ainsi, depuis quelques jours, les audios fuités du marabout Serigne Bara Ndiaye sèment le doute sur la thèse du complot. Un retournement de situation qui a suscité beaucoup d'interrogations de la part des Sénégalais. Et puis, comme annoncé dans les titres, c'est une tempête de révolte qui s'est soulevée ce mardi devant la direction générale de la Poste en plein centre-ville. Abordant des brassards rouges, tenant des pancartes et des sifflets, les 5000 travailleurs de la Poste crient au scandale. Ils accusent la direction et les autorités de vouloir sacrifier la dite société nationale, suivant le directeur général du Sénégal. Ce sitting est différent des autres. Ce sitting marque la fin de la récréation. Ce sitting va décréter la rébellion des postiers face au silence coupable de l'État, qui est complice de cette situation qui est en train de se dessiner et qui n'a pour but que de créer un sentiment de rejet des populations envers la Poste, qui est une institution de l'État, qui est concessionnaire d'une mission de service public, qui est un patrimoine national. Aujourd'hui, l'État a laissé faire. L'État a parrainé la malgouvernance qui sévit à la Poste pour la bonne et simple raison que l'État a la prérogative de nommer des directeurs généraux ici à la Poste, qui les laisse faire, qui les laisse piller la Poste avec la complicité de certaines autorités. Tout ce qui se passe à la Poste, ils le savent, mais ils ne veulent pas le régler. Aujourd'hui, les populations sont impactées, les fonctionnaires sont impactés. Ils n'arrivent plus à percevoir leur salaire au niveau de nos différentes agences et au niveau de nos centres financiers. Et cela expose les travailleurs qui aujourd'hui sont quotidiennement agressés, verbalement, mais aujourd'hui physiquement. Tout cela crée en eux un rejet de la Poste. Et c'est voulu. Nous l'avions dit depuis très longtemps. Nous avons identifié cette stratégie du pourrissement qui tend à affaisser la situation pour ensuite prendre des réformes impopulaires et l'imposer aux travailleurs qui ne sont que des victimes. Et puis, conformément aux instructions du chef de l'État en Conseil des ministres la semaine dernière, le ministre Alioune Ndoye, en charge de l'environnement, a effectué une visite au lac Rose ce mardi 11 octobre. L'objectif, justement, de cette visite est la préservation des écosystèmes et des activités économiques autour de ce site naturellement classé, suivant le ministre Alioune Ndoye. Les missions nous ont précédés, des missions techniques, avec des pré-rapports qui nous ont été transmis. Mais il était bon que nous-mêmes nous venions regarder et surtout échanger sur place et également avoir de brefs échanges, même s'ils sont brefs, mais avec les acteurs concernés, ceux qui exploitent le sel, ceux qui exploitent les infrastructures touristiques, les artisans, de voir un peu l'impact de cette situation sur leur activité et leur devenir. Le maire qui nous a fait un bon résumé de la situation de sa commune et des communes environnantes. Donc nous avons demandé que ce travail se poursuive autour du gouverneur, parce que vous avez dû voir que c'est plusieurs ministères qui doivent agir en même temps, en toute collégialité.
pour que de façon urgente, ils puissent réunir nos différentes directions et que le diagnostic qui est fait soit partagé et qu'il y ait des pistes de solutions dans un très court terme pour certaines qui sont possibles, parce que quand même il ne faut pas promettre ce qui ne peut pas l'être, et d'autres plus structurantes qui demandent des études. Et ces études, certaines sont entamées déjà. Différents services ont parlé d'études qui sont entamées. Donc connaître le planning de ces études pour les inscrire dans un calendrier et autant que possible essayer de gagner dans le temps et voir qu'est-ce qu'on peut proposer au chef de l'État en termes d'action du gouvernement pour venir appuyer les populations de ces zones-là. Et puis de nouveau sur la mort de François Mancabou, selon le quotidien Les Échos, le procureur de la République a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour déterminer les causes de la mort. Ce dernier est mort alors qu'il était en détention dans le cadre de l'enquête sur la force spéciale. D'après le journal qui donne l'information, le chef du parquet a confié le dossier au juge du deuxième cabinet. Je vous l'annonçais également dans les titres très impactés par le projet de réhabilitation du stade Iba Mar Diop dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Les commerçants et les artisans du stade Iba Mar Diop ont tenu un point de presse ce mardi pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes face à ces projets de réhabilitation. Le collectif exige tout le respect total de leurs droits, suivant leur porte-parole. Le collectif des commerçants et artisans du stade Iba Mar Diop de la rue 1 reste déterminé et debout face à la sauvegarde de ses intérêts. En effet, présents depuis plus de 50 ans sur les lieux, nous, simples gorgorlous sénégalais, avons sur les frais de notre sieur fait de ce lieu un viatique, un poumon économique. Aujourd'hui, plus de 3000 personnes gagnent quotidiennement leur vie sur ces lieux. Plus d'une centaine d'entreprises se sont construites et contribuent à l'assiette fiscale locale et nationale, taxes municipales, impôts. Socialement, nous avons fait de ces lieux une véritable cité, car, il faut le rappeler, c'était le dortoir des bandits, un déversoir d'ordures, un trou isolé en pleine ville, en plein cœur de Dakar. Après tous ces efforts consentis, nous refusons d'être les agneaux du sacrifice et crions haut et fort à l'injustice et aux voleurs pour un projet censé respecter les objectifs du développement durable. En effet, en s'engageant à financer les infrastructures sportives en marge des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, l'AFD dit s'engager à faire bénéficier aux Sénégalais des retombées économiques, la création d'emplois, à transformer les lieux de vie aux abords du stade et y renforcer le lien social par la création d'emplois. Également dans les titres, je vous en l'annonçais, dans le but du projet Oscar, entendu par la organisation de la société civile pour la recherche et action, plusieurs acteurs se sont réunis pour échanger sur la question de la couverture sociale. Et ce, bien évidemment, après avoir mené une étude sur l'efficacité et la durabilité des programmes sociaux au Sénégal. Plusieurs anomalies sont quand même à noter selon Abdul Salam Sfal. Il y a eu des efforts qui ont été fournis pour faire un ciblage. Cependant, l'étude montre que dans le ciblage, il y a encore des contraintes qu'il faut lever. Il y a ce qu'on appelle les passagers clandestins qui commencent à être nombreux. Des gens qui bénéficient des bourses et qui n'ont pas droit aux yeux des populations que nous avons interrogées. Et ça fait une moyenne sur les 9 régions où on a travaillé, ça fait une moyenne de 25%. Comme il l'a dit tout à l'heure, dans même un des départements, on a atteint le chiffre de 48% de passagers clandestins. Mais si on revient à la moyenne nationale, 25%, ça veut dire le tiers. Donc, 1 sur 4 reçoit et ne doit pas recevoir. Donc, il est en train de recevoir à la place d'autres personnes qui sont vulnérables et qui ont besoin de ça pour survivre. Donc, les consortiums d'ONG avec lesquels nous travaillons pour produire ces données scientifiques mettront
un accent particulier sur le plaidoyer pour lever ces contraintes-là. L'autre contrainte, c'est l'effectivité des services. Lorsque vous avez la carte d'égalité des chances, parce que vous êtes une personne handicapée, vous vous rendez dans un service de santé et que vous n'avez pas les services attendus, il y a problème. Et puis nous l'évoquions hier dans le journal, la journée internationale de la fille a été célébrée ce mardi à Kaffrine. C'est le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Fatou Diané, qui a présidé la cérémonie. Une occasion pour elle de revisiter les avancées, mais aussi identifier les défis et les obstacles auxquels les filles et femmes sont confrontées. Je vous propose de suivre le ministre Fatou Diané. Ce moment important de l'agenda international et compte sur votre précieux soutien pour maintenir la nouvelle dynamique que nous lançons aujourd'hui. Votre belle mobilisation illustre à bien des égards votre engagement en faveur de la promotion des droits des filles. Elle nous conforte aussi dans notre option d'avoir choisi votre grande et belle région pour abriter les actions, les activités et célébrer ainsi la Journée internationale de la fille, qui, pour rappel, a été instituée par les Nations Unies afin de faire reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent. Nous pensons aussi que les filles de la région de Kaffrine, marquées par la forte jeunesse de sa population, au regard de la pyramide des âges de la région, mérite également davantage d'être soutenu. Aussi, investir dans l'éducation, la formation et la santé de ces jeunes filles, afin de construire un Sénégal plus égalitaire, avec une inclusion territoriale et sociale effective, demeure une urgence. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la Journée internationale de la fille constitue une excellente opportunité pour faire le bilan des avancées et adresser ainsi les nouveaux défis, afin d'améliorer davantage le bien-être et le plein épanouissement des filles. Cette année, la célébration s'inscrit sur le thème « Promouvoir l'éducation et l'autonomisation des filles à travers un accès sécurisé au numérique ». Puis un drame s'est produit dimanche dernier à Diamaguène, à la SICAP Mbao. Un boussier âgé de 27 ans a tranché la gorge de son ami âgé de 23 ans. La raison du crime, un retard de livraison de chanvre indien. D'après Libération qui relate cette affaire dans son édition de ce mercredi, le boussier avait remis à son ami 10 000 francs CFA pour son approvisionnement en drogue. Mais la victime aurait utilisé l'argent à d'autres fins. D'un drame à un autre, deux jeunes enfants meurent noyés dans un bassin de rétention à Kambea, dans la commune de Guinguinéo, région de Kaolack. D'après les informations livrées par Senweb, deux jeunes adolescents âgés de 13 ans se sont noyés en voulant rattraper un canard qui flottait tranquillement dans l'étendue du bassin. Les corps sans vie ont été repêchés par les soldats du feu avant d'être déposés à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack. Mesdames et messieurs, maintenant place à l'actualité internationale. Feu à Madagascar, une cellule de crise interministérielle est mise en place. Et puis le procès de Total Energy pour non-respect du devoir de vigilance en Ouganda et en Tanzanie vient d'être reporté. Et puis guerre en Ukraine, Kiev a reçu son premier système de défense anti-aérienne. Les détails avec Léna Mbaye. Alerte rouge à Madagascar. Les cartes satellites montrent une grande île constellée d'incendies. Si le phénomène est périodique, il n'en reste pas moins préoccupant. Les flammes rouges chaque année, un peu plus de superficie et de réserves naturelles. Face à l'ampleur de la situation à l'échelle nationale, une cellule de crise interministérielle vient d'être créée pour prévenir et combattre les feux de brousse et de forêt. L'Ukraine a reçu son premier système de défense anti-aérienne, un système livré par l'Allemagne et qui devait permettre de protéger une grande ville
missiles contre les raids aériennes. Parallèlement à 30 minutes de la défense de l'OTAN, sont réunis à Bruxelles ce mercredi et demain jeudi afin de déterminer leur position face à cette nouvelle escalade entre Moscou et Kiev. Merci Léna pour cette actualité internationale. Maintenant place à la page sportive. Ernest appuie la Ligue sénégalaise de football professionnel avec 1500 ballons pour les clubs. Et puis barrage Coupe du Monde féminine 2023, les Lions de Mamoussa Cissé seront fixés ce vendredi. Tous leurs potentiels adversaires sont connus. Et puis pour terminer, Ligue des champions européenne, le club israélien de Maccabi Haïfa avec Abdoulaye Seck s'est offert la Juventus hier en Italie. Les détails de Pendaye. Nous démarrons l'actualité sportive de la Ligue avec la Ligue sénégalaise de football professionnel qui vient de signer une convention de partenariat avec l'équipementier Ernest qui l'a doté d'un outil de travail précieux pour les clubs en vue de la nouvelle saison. La rencontre a eu lieu ce mardi au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel en présence des représentants de la marque sportive. Pour Seyni Diawara, ancien international malien, et Amistène, triple championne d'Afrique de marteau. Et puis pour le dernier virage menant vers une première participation à une Coupe du Monde féminine, les Lions du Sénégal connaîtront l'identité de leur adversaire ce vendredi. 6 équipes vont se disputer les 3 places qualificatives pour ce mondial féminin. Les filles de Mamoussa Cissé peuvent déjà se faire une idée des adversaires qu'elles affronteront. Il s'agit du Taïwan, de la Thaïlande, du Cameroun, d'Haïti, du Panama, du Chili, du Paraguay, de la Nouvelle-Guinée ou du Portugal. Et Maccabi Haïfa ont dominé la Juventus 2-0 ce mardi soir à l'occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. Ça restera sans doute un des plus beaux exploits qu'on aura vécu dans cette édition de Ligue des Champions. Après 3 défaites en automne de la rencontre, le club israélien, autour d'une première période remarquable, a créé la sensation. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de la programme dans Time for Africa, les meilleurs.